Si tu te réveilles la nuit sans raison apparente, ce message n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence, et ce n'est pas simplement ton corps qui refuse de dormir. Il existe des réveils qui ne viennent pas du corps, mais de l'esprit, et lorsque cela arrive de manière répétée, surtout à des heures précises, c'est souvent le signe que quelque chose de plus profond est en train de se produire en toi. Beaucoup essaient de se rendormir rapidement, de faire taire ce moment, comme s'il s'agissait d'un dérangement. Pourtant, pour certains, la nuit devient un lieu de révélation. Le silence, l'obscurité, l'arrêt du bruit du monde, tout crée un espace où l'âme peut enfin entendre ce qu'elle ne perçoit pas le jour. Les élus sont souvent appelés dans ces moments-là quand tout semble endormi, parce que leur esprit est plus disponible, plus nu, plus réceptif. Si tu es concerné, tu as peut-être déjà ressenti cette sensation étrange, les yeux ouverts dans le noir, le cœur en alerte, l'esprit soudainement lucide. Tu ne te sens pas fatigué, mais éveillé, comme si quelqu'un ou quelque chose cherchait ton attention. Ce genre de réveil ne laisse jamais indifférent. Il s'accompagne souvent de pensées intenses, parfois d'un poids intérieur, parfois d'une paix profonde, difficile à expliquer. Ce message s'adresse à ceux qui vivent cela sans pouvoir mettre de mots dessus, à ceux qui sentent que leur vie ne suit pas un chemin ordinaire, à ceux qui comprennent au fond d'eux que ces réveils nocturnes portent un sens. Si tu fais partie de ces personnes, alors ce que tu vis n'est pas un trouble du sommeil, c'est un appel. La nuit n'est pas seulement l'absence de lumière. Dans le monde spirituel, elle représente un moment de bascule, un espace où les défenses tombent et où les masques disparaissent. Quand le corps se repose, l'esprit, lui, devient plus sensible. C'est pour cela que tant de révélations, d'avertissements et d'appels surviennent lorsque tout semble silencieux. Le jour, l'attention est dispersée. Les bruits, les obligations, les écrans, les conversations empêchent l'âme d'écouter. Mais la nuit, lorsque le monde ralentit, l'esprit n'a plus d'échappatoire. Il est face à lui-même. C'est précisément dans cet espace que les élus sont souvent interpellés parce que leur mission ne peut pas être transmise dans le chaos. Dans de nombreuses traditions spirituelles, la nuit est associée à la vigilance. Ce n'est pas un temps de faiblesse, mais un temps d'observation. Ceux qui se réveillent la nuit ne sont pas forcément fatigués. Ils sont appelés à veiller. Veiller, cela ne signifie pas simplement rester éveillé, mais être attentif à ce qui se joue à un autre niveau, invisible mais réel. Il existe une différence entre un simple réveil nocturne et un éveil spirituel. Le premier est confus, lourd, mécanique. Le second est clair, précis, presque solennel. Tu peux sentir que ton esprit est aligné, que quelque chose t'invite au silence, à la réflexion, parfois même à la prière. Ce moment n'est pas imposé par la peur, mais par une nécessité intérieure. Si tu te reconnais dans cela, c'est parce que ton esprit a appris à reconnaître les moments où le voile est plus fin. La nuit devient alors un lieu de transmission, un passage entre le visible et l'invisible. Et pour les élus, ce passage n'est jamais accidentel. Lorsque tu te réveilles la nuit et que ton esprit est immédiatement clair, ce n'est pas normal au sens ordinaire. Le corps devrait être lourd, confus, encore attaché au sommeil. Mais chez les élus, c'est l'inverse. L'esprit s'allume. Les pensées arrivent légèrement venettes, profondes, parfois même urgentes. Tu n'es pas tiré du sommeil, tu es appelé hors du sommeil. Ce signe indique une transition intérieure. Ton esprit refuse de rester endormi pendant que quelque chose d'important se met en place. Tu peux ressentir une poussée de lucidité, une compréhension soudaine de situations passées ou une envie irrépressible de réfléchir, d'écrire, de prier ou simplement d'écouter. Ce n'est pas de l'agitation mentale, c'est une activation. Beaucoup d'élus décrivent cette sensation comme un réveil conscient. Tu sais que tu es éveillé pour une raison, même si tu ne la comprends pas encore totalement. C'est le signe que ton esprit apprend à fonctionner au-delà des cycles normaux. Et plus tu résistes à cet appel, plus ces réveils deviennent insistants. Tous les réveils nocturnes ne sont pas paisibles. Certains s'accompagnent d'un poids, d'une oppression, d'une anxiété soudaine sans cause apparente. Tu te réveilles et ton cœur est déjà en alerte. Rien ne s'est passé, mais tu sens que quelque chose se passe. C'est souvent le signe d'un combat invisible. Les élus ne vivent pas une vie neutre sur le plan spirituel. Leur appel dérange, leur présence irrite, leur avenir crée des résistances. La nuit devient alors un terrain de confrontation, parce que c'est le moment où les protections conscientes sont abaissées. Ce que tu ressens n'est pas toujours une attaque directe, mais une tentative de perturbation. Ce signe n'est pas là pour te faire peur, mais pour t'avertir. Il te rappelle que tu n'es pas en train de rêver ta vie, tu la traverses en étant observé. Et si ces réveils t'obligent à te recentrer, à te calmer, à te renforcer intérieurement, alors ils remplissent déjà leur rôle. Quand les réveils nocturnes deviennent répétitifs, parfois à la même heure, ce n'est plus un hasard. La répétition est un langage.
C'est une manière d'insister quand le message n'a pas encore été compris. Dieu n'impose pas, il appelle. Et chez les élus, l'appel devient plus clair avec le temps. Tu peux te réveiller avec une pensée précise, une phrase qui résonne, un souvenir ou même une conviction soudaine. Parfois, il n'y a aucun mot, seulement une certitude intérieure que tu dois t'arrêter et écouter. Ce moment est souvent une invitation à l'alignement, à corriger une direction, à abandonner quelque chose qui ne te correspond plus. Ignorer cet appel ne le fait pas disparaître. Au contraire, il se transforme. Ce qui était doux devient insistant. Ce qui était calme devient pesant. Les élus comprennent, tôt ou tard, que ces réveils sont une grâce déguisée. Un changement spirituel profond ne se fait jamais sans perturbation. Lorsque tu passes d'un niveau de compréhension à un autre, ton corps et ton esprit doivent s'ajuster. Les réveils nocturnes apparaissent souvent pendant ces périodes de transition. Tu laisses derrière toi une ancienne version de toi-même. Tu peux ressentir une fatigue étrange le jour, une hypersensibilité émotionnelle ou une distance grandissante avec certaines personnes. La nuit devient alors un espace de recalibrage. Ton esprit travaille pendant que le monde dort. Ce processus peut être inconfortable, mais il est nécessaire. Les élus vivent rarement des évolutions linéaires. Ils passent par des phases d'intensité, de silence, de remise en question. Les réveils nocturnes marquent souvent le passage d'un seuil. Ce n'est pas une régression, c'est une élévation. La première erreur est de lutter contre le réveil. Se rendormir immédiatement, par automatisme, revient à fermer une porte qui s'ouvre. Les élus apprennent à accueillir ces moments sans agitation. Le silence est plus important que les mots. Il ne s'agit pas forcément de prier longtemps ou de chercher des réponses immédiates. Parfois, il suffit d'être présent, de respirer, d'écouter, éviter les écrans, éviter le bruit, éviter la distraction. La nuit est un espace sacré pour ceux qui savent l'honorer. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est paniquer ou intellectualiser excessivement. Le message vient rarement sous forme d'explication logique. Il s'imprime d'abord dans l'esprit, puis se révèle avec le temps. Tout le monde dort, mais tout le monde ne veille pas. Les réveils nocturnes spirituels ne concernent pas ceux qui fuient l'introspection. Ils concernent ceux qui sont appelés à porter plus de conscience. Les élus ne sont pas meilleurs, ils sont plus exposés. Le sommeil spirituel protège certains. L'éveil, lui, engage. Il demande responsabilité, cohérence, fidélité intérieure. C'est pour cela que ces expériences sont rares et souvent incomprises. Si tu vis cela, ce n'est pas pour te distinguer, mais pour t'aligner. L'appel n'est pas un privilège, c'est une mission. Les réveils de nocturne que tu vis ne sont ni une faiblesse, ni un trouble, ni une malédiction. Ils sont un langage que seuls ceux qui sont attentifs peuvent comprendre. Chaque signe que tu as reconnu confirme une chose. Tu n'es pas en train de traverser cette vie par accident. Les élus sont appelés quand le monde dort, parce que leur chemin demande de la vigilance. Si tu te réveilles la nuit, ce n'est pas pour perdre ton repos, mais pour gagner en clarté. Ce que tu vis aujourd'hui prépare ce que tu porteras demain. Reste attentif, reste aligné, et surtout, ne doute pas, si tu entends cet appel, c'est que tu es capable d'y répondre.